Coucou les filles, bienvenue dans ce jour 5 pour connecter à votre mission de vie. Alors aujourd'hui la vidéo je pense va être un petit peu courte. Je voulais vous apporter un élément que vous connaissez déjà très certainement, on en entend beaucoup parler. C'est d'apprendre à prendre soin de soi. Alors moi ici je voudrais vous amener on va dire une expérience que j'ai eue avec une cliente qui avait beaucoup de mal à prendre soin d'elle. Donc bien sûr on est parti chercher le pourquoi du comment elle avait du mal à prendre soin d'elle. On est remonté avec la méthode de déblocage inconscient puissance d'amour, on est remonté pour aller chercher d'où lui venait tout ça. Donc on est parti fouiller dans son passé. Donc toute cette partie-là, bien sûr, on le retrouve dans mes accompagnements. Moi, ce que je voulais vous amener, c'est ce qu'on a fait ensuite pour qu'elle puisse passer à l'action, puisque ce que j'enseigne à mes clientes, c'est que c'est bien d'aller fouiller dans le passé, c'est très bien d'aller détecter d'où vient le problème, d'aller enlever ses blocages inconscients, d'aller modifier ses croyances, etc. Mais ce qu'il est intéressant de faire derrière, bien sûr, c'est de passer à l'action. Parce que si vous passez votre temps à fouiller dans votre passé, si vous passez votre temps à aller chercher le pourquoi du comment vous n'y arrivez pas dans votre vie et que vous restez bloqué là-dessus, même si vous faites de l'énergétique, que vous nettoyez ça énergétiquement, émotionnellement, etc., mais que derrière vous mettez rien en place pour avancer dans votre vie, eh bien il se passera pas grand-chose au final. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qu'on est parti faire avec elle? Eh bien nous sommes partis regarder donc qu'est-ce qui bloquait dans son passé et ensuite on a fait une liste de toutes les choses qui pourraient lui faire plaisir de faire. Alors je m'explique pourquoi, parce que tout simplement elle avait du mal à faire passer son plaisir avant celui de son entourage. Elle culpabilisait dès qu'elle avait tendance à vouloir se prendre soin d'elle ou même tout simplement se poser, parce qu'on en allait jusque là, donc c'était très compliqué. Et du coup nous avons listé ensemble, alors je lui ai posé des questions, etc. Et nous avons listé ensemble toutes les choses qu'elle aurait envie de faire. Ça allait alors de simplement se poser dans son canapé, bien sûr, à aller faire des balades en bord de mer, à aller visiter un endroit en particulier, aller faire une rando, aller se faire un massage, juste prendre du temps pour se poser, lire un bouquin, prendre un bain. Voilà, on a listé plein de choses comme ça. Donc du coup, ce que je l'ai invité à faire derrière après, c'est de programmer une fois par semaine, on a commencé par une fois par semaine, un moment où elle allait prendre soin d'elle, un moment qu'elle allait s'accorder sans culpabiliser. Et je lui avais dit de prévenir son entourage de ce qu'elle allait faire. Donc elle allait s'accorder ce moment sans culpabiliser et qu'elle allait s'offrir une des choses qu'elle avait listées. Donc c'était un exercice qui a été compliqué au début puisqu'elle n'avait pas l'habitude de prendre soin d'elle, donc bien évidemment c'était difficile, bien évidemment qu'il y a eu des moments où la culpabilité est revenue, il y a eu des moments où elle l'a pas fait parce que c'était trop compliqué et je lui disais à chaque fois attention, ne te juge pas, tu l'as pas fait, c'est pas grave, use de bienveillance envers toi-même et continue, ne lâche pas, hein. On parlait d'abandon l'autre jour, mais ça rentre aussi ici, c'est-à-dire ne lâche pas, continue à prendre soin de toi quand même. C'est pas parce que tu as sauté une semaine que du coup tu peux pas le faire le lendemain ou recontinuer la semaine d'après si ça n'a pas été possible. Donc pas de jugement, pas de culpabilité et du coup fais des choses qui te font plaisir. Alors ça peut commencer petit, si vous savez pas le faire, vous pouvez prendre 5 minutes pour vous. Quand on n'a pas l'habitude, déjà prendre 5 minutes pour soi c'est compliqué, se poser face à soi-même. Et alors pourquoi je vous amène tout ça ici ? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, prendre soin de soi pour moi, c'est la base... Pardon, c'est la base pour tendre vers sa mission de vie. Pourquoi? Parce que si vous prenez le temps de prendre soin de vous, si vous prenez le temps de vous poser, vous allez pouvoir prendre le temps de prendre soin de vous de différentes manières. Moi, quand je parle de prendre soin de soi, je passe par tout ce qui est émotionnel. Donc, ça va être bien aller connecter à ses émotions, aller voir ce qu'on ressent, se poser, écrire dessus, peut-être éventuellement,
ou d'autres choses. Ça va être d'un point de vue énergétique, donc ça va être pourquoi pas aller se faire un soin au niveau énergétique, ou d'autres choses, hein, si vous avez d'autres techniques en énergétique, si vous les faites, voilà, moi c'est pareil, c'est des techniques que je vais appliquer dans mes accompagnements et que j'apprends à mes clientes. Donc il y a tout un tas de techniques énergétiques qu'on peut utiliser pour prendre soin de soi, pour apprendre à se connaître, etc. Ça peut être d'un point de vue physique, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de sport, si vous avez besoin de vous occuper un peu plus de votre alimentation. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte aussi dans le physique. Et ça peut être aussi d'un point de vue spirituel. Vous pouvez faire des rituels, vous pouvez essayer de vous poser et d'aller faire de l'écriture automatique, il y a ou de tirage d'oracle ou du pendule, ou voilà, il y a tout un tas de techniques que vous pouvez employer d'un point de vue spirituel aussi. Bon, moi c'est à peu près les 4 sphères que j'apprends à mes clientes à travailler en accompagnement, donc énergétique, émotionnel, spirituel et physique. Donc je leur amène des outils, on travaille aussi avec des transformations personnelles que je leur propose pendant leur séance, etc. Et donc du coup ça leur crée un petit rituel, elles se disent tiens, ça c'est un moment pour moi, ça me fait plaisir, tiens cette semaine qu'est-ce qu'on va avoir, puisque moi au pendule je vais rechercher des éléments et que je leur propose pour les 15 jours entre nos séances par exemple. Donc du coup ça crée un moment, un rendez-vous avec elles-mêmes, et elles finissent par y prendre plaisir et elles finissent par s'habituer à le faire, et ça devient même pour elles une obligation, puisque ça devient plus important bien souvent que beaucoup d'autres choses qu'elles font, alors qu'à la base elles n'avaient pas l'habitude de prendre soin d'elles. Et bien sûr c'est dans ces moments-là aussi qu'on va pouvoir se poser pour aller mettre un peu plus de clarté sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie, qu'est-ce qu'on connaît de nous, de notre univers personnel, etc., etc. Donc tout ça c'est ce que j'apprends justement pour tendre vers la mission de vie à mes clientes. Voilà pourquoi il est important de prendre soin de soi. Et bien sûr, petit détail, mais ça on le sait déjà, en règle générale, quand on prend soin de nous, on est plus apte à prendre soin des autres aussi. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur de prendre soin des autres, ne culpabilisez pas de prendre soin de vous en amont, puisque vous allez pouvoir prendre soin des autres beaucoup mieux que si vous ne preniez pas soin de vous. Voilà. Donc voilà les éléments que je voulais vous amener aujourd'hui. La vidéo de demain, on va venir aborder un petit peu les trois piliers magiques, quand j'appelle ça des piliers magiques, que je me sers dans mes accompagnements, donc la connaissance de soi, l'univers personnel et le projet ultime. Je vais venir vous en parler un petit peu plus, mais si vous voulez aller plus loin sur ces 3 piliers, c'est ces 3 piliers-là que j'aborde dans le webinaire que vous avez offert juste au-dessus. Il vous suffit de vous inscrire, de mettre votre prénom et votre adresse mail pour l'obtenir. Et si vous voulez encore aller plus loin, si ma manière de travailler vous parle, eh bien vous pouvez prendre un appel découverte, toujours pareil, hein, vous avez juste au-dessus mon adresse mail, ou vous venez m'envoyer un message sur Messenger si vous avez des questions, ou si vous voulez prendre rendez-vous pour cet appel découverte qui est aussi offert. Voilà les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et demain, en plus de ces 3 piliers que je vais venir aborder, j'ai des surprises à vous proposer pour les semaines à venir. Donc n'oubliez pas de regarder le jour numéro 6 qui sera demain. Je vous souhaite une belle journée.